Aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, je veux demander la permission à vous, femmes, pour parler à votre homme, à votre mari, votre fiancé, votre petit ami, parce que nous voulons parler de la différence entre être un mâle, un être humain du sexe masculin, et être un homme. Ce sont deux choses complètement différentes. Être un mâle, tout ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un organe masculin et suivre son propre instinct, comme n'importe quel autre animal du sexe masculin fait. Maintenant, être un homme, c'est autre chose, totalement différent. Et l'une des premières règles pour être homme, c'est d'être capable de prendre soin de soi-même, de pourvoir à ses propres besoins. L'un des principaux rôles de l'homme, c'est d'être le pourvoyeur de soi-même et par conséquent de sa famille. L'épouse, les enfants, ils regardent le père, le mari, pour obtenir l'assurance, la fermeté. Et si un homme reste appuyé sur d'autres personnes, ou s'il attend que d'autres personnes fassent pour lui ce qu'il est censé faire par lui-même, alors il n'est pas en train d'assumer son rôle d'homme dans sa vie, ni dans sa famille. Alors, vous, hommes, qui êtes peut-être habitués à attendre de votre famille, de vos parents, de vos amis, attendre l'aide d'un ami, du gouvernement, d'un patron, pour avoir votre propre vie, pour être responsable de vos besoins, pour prendre les rênes de votre futur, alors vous n'êtes pas en train d'accomplir votre rôle d'homme. Être un homme signifie prendre soin de soi-même en premier lieu. Si vous ne pouvez pas prendre soin de vous-même, vous ne devez même pas commencer à penser à vous marier. Ne faites pas votre épouse souffrir. Ne faites pas vos enfants dans le futur souffrir. D'abord, apprenez à prendre soin de votre propre vie. Soyez responsable de vous-même. Soyez le pourvoyeur de votre propre vie. Et alors vous aurez les conditions de pourvoir aux besoins de votre famille. Alors c'est la première règle. Numéro 1, être homme signifie être pourvoyeur de soi-même et pourvoyeur de sa famille. Soyez responsable de votre vie. N'attendez personne. La semaine prochaine, une règle de plus. Dieu vous bénisse. Être un homme ne signifie pas avoir de gros muscles, être populaire auprès des filles ou impressionner ses amis. N'importe quel animal dans la jungle peut faire cela. Ce sont les bonnes valeurs et les principes pour lesquels vous vivez qui font de vous un homme véritable. En parlant de vérité, être véritable, toujours dire la vérité est l'un des principes qui font un homme. Les hommes véritables sont honnêtes. Ils peuvent se permettre le luxe de toujours dire la vérité parce qu'ils n'ont pas une vie secrète qu'ils ont besoin de cacher avec des mensonges. Ils sont ce qu'ils sont et il n'y a rien à cacher. Vous savez, peu de choses peuvent détruire la réputation d'un homme aussi rapidement que le mensonge. Et l'ironie de tout cela est que celui qui est seulement un mâle, pas un homme, mais juste un mâle, a l'habitude de beaucoup mentir, bien qu'il ne se rende pas compte que le mensonge soit un signe de peur. Celui qui se prétend mâle aime montrer qu'il est fort, mais lorsqu'il ment, il est en train de précisément faire le contraire. Il est en train de montrer qu'il a peur, qu'il est en train de fuir de quelque chose qu'il ne veut pas affronter. Si vous, femmes, vous cherchez un homme véritable pour accrocher votre wagon et être sûr pour un long voyage dans votre relation, alors assurez-vous qu'il est un homme véritable, littéralement, un homme qui dit la vérité. À la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.
C'est facile et très commun pour les mâles de se croiser avec les femelles. Tout ce qui est nécessaire pour faire ça, c'est d'être sexuellement capable et rien de plus. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait de compromis, ni d'amour, ni de respect. Il faut juste avoir un appétit sexuel. Et dans le monde des mâles, plus de femelles le mâle possède, plus il est vu comme un mâle par les autres mâles comme lui. Mais dans le monde d'un homme véritable, les choses sont bien différentes. L'homme véritable a le soin de rechercher une femme véritable et attendre de la trouver. Une femme qui est si spéciale qu'il décide de l'aimer au-dessus de toutes les autres femmes. C'est ça même. Un homme véritable est homme d'une seule femme. Alors, pas question de flirt avec d'autres femmes, pas de cas, pas question de filmer cette femme à moitié nue qui est à l'arrêt de bus lorsqu'il passe en voiture. Bien sûr, il sait qu'elle existe, qu'elle est là, mais ses yeux, sa pensée et son cœur sont seulement pour son épouse. Vous savez, une chose que les mâles normalement ne comprennent pas, c'est qu'il faut être bien plus fort pour rester fidèle à une seule femme que d'avoir beaucoup de femmes. Il faut avoir des choses que les mâles ne connaissent pas, comme le caractère, l'intelligence et l'amour véritable, et pas seulement avoir de la testostérone, des hormones masculines. Et en vérité, seul un homme véritable réunit ce pack complet. Alors, soyez homme, pas seulement un mâle. À la semaine prochaine. Si vous voulez être un homme véritable, un homme respecté par votre épouse et par vos enfants, et même secrètement admiré par d'autres hommes et d'autres mâles, alors vous devez apprendre à être un homme de décision. Il est difficile de trouver quelque chose de plus déprimant et démoralisant chez un homme que son indécision. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut ou qui ne sait pas où il va dans la vie. Beaucoup de mâles ne se sont jamais formés dans l'école des hommes véritables. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués à vivre en attendant les autres, en attendant que les autres disent ce qu'ils doivent faire. Ils se sentent bien, ils se sentent accommodés en dépendant d'autres, comme du papa, de la maman, ou du gouvernement. Avant de faire quelque chose d'important, ils veulent toujours connaître l'opinion d'un ami ou du beau-frère ou du chef. Et parfois même, ils veulent savoir ce que leur idole préférée de la télévision pense à ce sujet. Vous savez, vous ne trouvez pas dans le vocabulaire de ces hommes qui n'ont jamais été hommes des mots comme initiative, courage, conviction. Vous ne trouvez pas ces mots parce que ces concepts leur sont étrangers. Mais pour un homme véritable, cet homme est un homme de forte conviction, qui sait où il va et qui n'a pas peur de faire ce qu'il faut pour y arriver. Et lorsqu'il se perd, parce qu'il peut se perdre, parfois il n'est pas parfait, cela ne lui prend pas beaucoup de temps pour retrouver son chemin. Pourquoi? Parce qu'il est un homme de décision. Son épouse se sent sûre à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'elle sait que, quelle que soit la situation qu'elle va lui amener, il va
lui donner un oui ou un non, mais jamais un peut-être ou un je ne sais pas, ou alors le célèbre attends voir, je ne sais pas amour, qu'est-ce que tu en penses? Concluant cette série de vidéos, aujourd'hui je veux terminer en résumant ce sur quoi je suis en train de parler et après ce rapide résumé, je vais ajouter quelques astuces à la fin de cette vidéo sur la manière avec laquelle les mâles peuvent devenir des hommes véritables. Très bien. Nous avons donc dit que pour être un homme, d'abord, vous devez être capable de vous soutenir, de prendre soin de vous-même économiquement, être responsable de votre propre vie, pourvoir à vous-même et ne pas dépendre de qui que ce soit est le minimum qu'on attend de n'importe quel homme. Si vous ne pouvez pas pourvoir à vous-même, alors vous ne devez même pas penser à vous marier ou à créer une famille. En deuxième point, nous avons dit que les hommes véritables disent toujours la vérité. Ça veut dire, ils ne sont pas menteurs, mais honnêtes. Ils n'ont pas une vie secrète qu'ils ont besoin de cacher avec des mensonges. Les hommes véritables ont des principes et des choses comme l'honnêteté, dire toujours la vérité, sont juste quelques principes de base qu'ils vivent. Si vous, femmes, vous êtes avec un homme qui vous ment, alors vous devez faire très attention. Vous pensez que c'est un homme, mais en fait, vous n'avez qu'un mâle à vos côtés. Ne vous laissez pas tromper par des imitations pas chères qui existent dans ce monde. Troisièmement, un homme véritable est l'homme d'une seule femme. Il n'est pas un homme à femme. Il fait attention de trouver une femme, la femme avec laquelle il va partager le reste de sa vie. Et lorsqu'il la rencontre, alors toutes les autres femmes, pour lui, pourraient même être des hommes, parce qu'il n'a plus aucun intérêt envers elles. Et c'est pour cette raison que les hommes véritables ne sortent pas à tout bout de champ, mettant des femmes enceintes, mettant des bébés dans ce monde. Les hommes véritables ont des enfants et pas des portés. Ce sont des pères véritables et pas des donneurs de sperme. Le quatrième point dont nous avons parlé la semaine dernière, c'est que l'homme véritable est un homme de décision. Il sait où il va. Il trouve rapidement son chemin, même lorsqu'il se perd dans les sentiers de la vie. Et il est toujours prêt à faire ce qu'il faut pour arriver à son but. Il n'y a pas d'incertitude ou d'indécision avec lui. Alors, ces 4 points sont 4 piliers de base de l'homme véritable. Mais il existe encore quelques points que j'aimerais ajouter. L'un d'eux, par exemple, c'est la maturité. Les hommes véritables n'agissent pas comme des enfants et ils ne traitent pas non plus leurs épouses comme des enfants. Bien sûr que des hommes mûrs savent également comment se divertir, se relaxer et ne pas vivre sérieusement tout le temps. Mais la vérité est que vous n'allez pas trouver des hommes véritables en train de rester des heures entières à jouer aux jeux vidéo, au détriment de sa famille, au détriment de son mariage, au détriment des choses les plus importantes de la vie. Un autre point au-delà de la maturité, et spécialement pour les hommes mariés, lorsque l'homme véritable est marié, il n'agit plus comme un homme célibataire, c'est-à-dire il laisse sa famille d'origine et il forme
une nouvelle famille avec son épouse. Il n'est plus le fils à maman, le fils à papa. Il n'est plus du genre à sortir avec les amis les fins de semaine pendant que l'épouse reste à la maison. Bref, il ne pense plus seulement à lui, parce que maintenant, il a une épouse dont il doit prendre soin. Et c'est pour cela que son mariage vient toujours en première place. Maintenant, finalement, pour terminer ce sujet, voici la caractéristique la plus importante d'un homme véritable. Laissez-moi vous dire ce que c'est. Il sait qu'il n'est pas Dieu. En d'autres mots, il reconnaît que pour plus talentueux, intelligent et fort soit-il, il ne peut pas tout faire tout seul. Il reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Alors, il fait de Dieu son aide. Et le fait est que Dieu est le mentor et le maître de tous les hommes véritables. Le Seigneur Jésus, par exemple, le plus grand homme qui a déjà vécu, est l'inspiration et le modèle dans lequel tout homme véritable se reflète. Et si vous qui êtes femme, vous recherchez un homme véritable, alors cherchez à savoir si cet homme a une relation véritable avec le Seigneur Jésus. Parce que s'il l'a, alors je vous garantis une chose, vous serez en une excellente compagnie. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, soyez homme.